saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveur divine. Quelle grande joie de me retrouver encore une fois parmi vous après cette petite semaine de repos. C'est un grand plaisir de revenir et de continuer à partager les joies de l'Éternel. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez, dans les quatre coins du monde. Je souhaite vraiment que la bonté de Dieu soit avec vous, que la protection divine vous accompagne tout au long de ces 2 semaines qui nous restent pour terminer l'année 2023. Vraiment, c'est une grande joie. Je remercie le Seigneur qui nous a protégés et qui me permet de pouvoir encore une fois parler de lui, annoncer les bonnes nouvelles, annoncer le royaume de Dieu, annoncer que Jésus-Christ est venu dans le monde comme le meilleur cadeau que Dieu nous a envoyé. Alléluia. Pendant que nous nous approchons de Noël, je sais que beaucoup de gens sont en train de faire la course aux cadeaux pour pouvoir trouver des cadeaux à distribuer aux amis, à la famille. Mais je dis que Dieu a fait le meilleur cadeau à l'humanité. Il y a plus de 2000 ans que nous avons reçu Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Alléluia. En commençant cette semaine, je vous propose de lire le psaume 126 au verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Dieu a fait pour l'humanité de grandes choses. Dieu a témoigné sa bonté à l'humanité en lui envoyant Jésus-Christ comme sauveur du monde. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses pendant cette année 2023. Je suis là pour témoigner que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Dieu m'a délivré des pièges que l'ennemi m'avait tendus. Je suis sûre que l'ennemi avait planifié la fin de ma vie, mais Dieu n'avait pas donné son dernier mot. Alléluia. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Il nous a protégés. En tout cas, je suis sûre que toi qui m'écoutes aussi, tu es là pour témoigner que tu as vu la main de Dieu dans ta vie. Dieu nous a fait miséricorde à nous et à nos enfants. Dieu a manifesté sa grande bonté. Mes amis, lorsque je contemple les œuvres de Dieu, je constate vraiment qu'il est redoutable. Notre Dieu est incomparable. Nous sommes heureux de lui appartenir. Je vous propose vraiment de commencer cette semaine dans cet état d'esprit, dans l'action de grâce, dans la louange pour notre Dieu. Invoquons son nom, publions ses œuvres parmi les gens qui nous entourent. Je remercie Dieu pour cette œuvre de saveur divine. Vous savez, ce ministère a commencé il y a 4 ans. Le 1er janvier 2024, ça sera l'anniversaire de ministère Saveur divine. Et je rends grâce à Dieu pour sa bonté. Je rends grâce à Dieu pour son assistance dans cette œuvre. J'ai vu vraiment la main de Dieu dans ce travail. J'ai vu son assistance. J'ai vu comment il prend soin de moi et comment il prend soin de son œuvre. Si ce n'était pas l'aide du Saint-Esprit, je vous assure, je ne serais pas encore en train de vous parler. Je ne serais pas encore en train de partager la parole de Dieu comme je le fais. Mais j'ai vu vraiment combien Dieu a été fidèle pendant toutes ces 4 années qui viennent de s'écouler. Et je veux encore une fois remercier mes frères et sœurs
qui collabore avec moi dans cette œuvre merveilleuse. Durant cette semaine, je n'étais pas là pour intervenir. Je n'ai pas donné des enseignements en français, mais je sais que les autres ont continué dans d'autres langues et que la parole de Dieu a été annoncée. Alors vraiment, je me réjouis pour cette œuvre-là. Je me réjouis de comment mes frères et sœurs ont continué à vous partager, à partager aux autres la parole de Dieu. Ma reconnaissance va également à vous tous qui priez pour moi, à vous tous qui soutenez ce ministère par la prière et par toute forme d'encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été d'un grand soutien pour nous durant cette année 2023 et je vous en supplie, continuez ainsi, continuez à prier pour nous, continuez à nous aider à élargir le royaume de Dieu en annonçant la bonne nouvelle. Comme vous savez, nous nous approchons de la fin de l'année. Nous approchons de Noël, Noël qui nous rappelle la naissance de Jésus-Christ. C'est pour cela que dans les jours à venir, nous allons parler de cet événement, de Jésus qui a été annoncé, qui a été prophétisé par le prophète Ésaïe, Michée aussi. Sa naissance a été annoncée 700 ans avant que cela arrive. Voyons comment cela est annoncé dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 7 au verset 14, je lis ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Et puis, dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi l'équivalent de ce verset. Il est écrit dans Matthieu 1 au verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. C'est merveilleux, chers amis. Dieu a choisi d'être avec nous. Dieu a choisi de se rapprocher de l'humanité au travers la naissance de Jésus-Christ parce qu'il ne voulait pas rester un Dieu fictif, un Dieu éloigné. Il a voulu être concret, il a voulu se manifester d'une manière très palpable. Alors c'est pour cela qu'il s'est manifesté au travers son Fils Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie. Avant de terminer, je voudrais souligner ceci. Jésus ne commence pas d'exister le jour de sa naissance. Jésus était là depuis la création du monde. C'est ce que Jean nous dit dans l'Évangile selon Jean lorsqu'il dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». La parole qui est citée ici, il s'agit de Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus naît de la Vierge Marie, il s'agit donc de l'incarnation. Jésus-Christ s'est incarné, il s'est fait homme pour être le Rédempteur du monde. Voilà, chers amis, ce qui va terminer l'audio d'aujourd'hui. Toute la semaine, je serai encore avec vous pour vous parler concernant la naissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon aujourd'hui? Voilà ce que nous allons partager durant cette semaine. J'espère que nous allons passer encore de bons moments ensemble et que le Saint-Esprit va nous apprendre beaucoup de choses. Je prie que je sois vraiment inspirée et que nous puissions ensemble bénéficier de ce que le Saint-Esprit va nous apporter. Soyez bénis et passez une agréable journée. Je vous retrouve demain. Amen.